Coucou tout le monde et bienvenue dans ce deuxième bookshelf tour. Lors du premier, on avait fait cette Billy là, plus ici là à côté, plus ça. Aujourd'hui, on va faire celle-ci et celle-ci. Et dans la prochaine, on fera contemporain, romance et thriller. Comme dans le premier bookshelf tour, d'ailleurs merci à l'accueil que vous lui avez réservé, franchement ça a été assez dingue, merci pour vos votes etc. Ça va me prendre des heures à tout recenser mais ça va être génial. Et du coup j'ai pas encore vu les deux livres choisis mais merci beaucoup à vous. Vous avez encore un petit peu de temps pour voter, en fait tant que je n'ai pas fait le recueil, je prendrai tous les commentaires en compte. Dans tous les cas, aujourd'hui on finit avec la fantasy, le young adult et j'ai trop hâte de vous montrer tout ce que j'aime. Du coup on arrive sur mes livres Pocket jeunesse, mais pas que, parce que comme vous le voyez, j'avais plus trop de place. J'ai mis Stories from Snowdonia, voilà, qui est un relié très très joli. Ici aussi, mais je pense que, hop, je peux le remettre à côté. J'ai mis Witch and God parce que je n'ai qu'un seul livre de cette maison d'édition, donc voilà. Vanja et le loup. Les Merciful Crows, j'avais adoré le premier tome. Warcross, en fait vous allez voir, j'ai pour la plupart commencé les sagas chez Pocket Jeunesse et je les ai pas terminées. C'est-à-dire que j'ai commencé Merciful Crows, j'ai lu le premier tome de Warcross, là-haut j'ai pas lu. J'ai lu Cinder et Scarlet, j'ai lu Heartless, mais j'ai pas encore lu Cress et en fait je pense que dans cette édition-là je vais avoir du mal à les retrouver. Ça, je n'ai pas lu, j'ai pas lu. Interfile non plus. Endgame, alors La tête sous l'eau, je l'ai lu, c'était génial, j'adore Olivier Adam. La passeuse d'âme, non. Le baiser de la déesse non plus. Une flamme dans la nuit. J'ai lu le premier tome qui était Une braise sous la cendre, mais je n'ai pas continué. Et ici après, c'est tout ce que j'ai lu. Je suis ici. L'insaisissable logique de ma vie, je crois que je l'ai lu. Je crois. Et j'ai pas encore lu Neo ni Wonder. Voilà pour cette première étagère. Ensuite, on arrive sur du Inceptio parce qu'en fait le Pocket Jeunesse il se continue à côté. Donc je vais peut-être finir avec le Pocket Jeunesse en fait plutôt. Il se continue à côté. J'ai pas lu ceci. Voilà. Je les ai pas lus, autant le dire. Hein. Franchement, il n'y en a pas beaucoup que j'ai lu, je pense, dans cette étagère-là. La carte des confins, faudrait vraiment que je le fasse. Donne-moi ton cœur, je voulais tellement le lire aussi. Ah là là, Manon. Là-haut, c'est Chloé des loups. En épreuve non corrigée, mais enfin j'étais pas en partenariat avec Pocket Jeunesse, donc c'est pas un SP en retard, c'est juste qu'on me l'a donné. Rebelle, vous voyez, il est encore sous blister. Rebelle du désert. Sérieusement, voilà. Je n'ai pas trahi, très très bon livre, j'avais adoré. J'avais vraiment adoré. Nevermore, le tome 1, j'avais adoré ma rencontre avec Jessica Townsend, c'était trop bien. La princesse et la chimiste, tome 1, j'avais adoré aussi, j'ai pas lu le tome 2, mais je ne sais pas pourquoi, parce que vraiment j'avais aimé. Et ensuite, les Illuminés sont tous lus, bien sûr. Et vous voyez qu'il y a un petit peu d'autres maisons d'édition qui arrivent par ici. Parce que je savais pas où les mettre, je crois. Voilà. Je me souvenais même pas avoir acheté le Trône des 7 îles. Ou alors je l'ai reçu. Franchement, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Ensuite, on revient ici. Les Inceptio. Alors, les Inceptio, j'ai pas tout lu. J'ai lu le tome 1 d'À la croisée des rêves. J'ai pas commencé Greca, j'ai pas encore lu celui-ci. Derrière, on a quoi Les Arcanes des Mirages, j'ai tout lu, bien sûr. Greca, donc voilà. Haute Sphère non plus, j'ai pas commencé. Horizon, il me reste le tome 4. La sorcière aux yeux d'or, j'ai lu que le tome 1. De l'autre côté des étoiles, c'est lu. Je n'ai pas encore lu les Chroniques oubliées d'Hyperion. J'ai lu Everlasting et Sans elle aussi, je crois. Oula. Cette pop là, c'est la pop à laquelle je tiens le plus au monde, il faut pas qu'elle tombe, ok? C'est la pop spéciale Les Arcanes des Mera faite par l'autrice. Il est hors de question qu'elle se casse. Voilà. Surnaturel, j'ai lu le tome 1. Utopia, j'ai lu le tome 1. J'avais bien aimé. Ici, ah tiens, il faut que je range. Hein. Celui-ci il va là-bas. Celui-ci aussi. Celui-ci je l'ai lu. Emmeline Carlyle aussi. Royal aussi. Pas encore Albertine. Et qu'est-ce qu'on a derrière ? Les surnaturels, ok. Surnat. Attention, ça va être là. J'ai cru que j'allais tout faire tomber. Une jeune femme au paradis, je n'ai pas lu. Cry for Help, je l'ai lu. Menelara, j'ai lu le tome 1. Et pareil, Eden Island, j'ai lu le tome 1. Donc techniquement, voilà, il me reste encore beaucoup de tome 2 à lire, finalement. Finalement, voilà. Ensuite, on passe aux plumes blanches. Et là, c'est l'hécatombe.
C'est l'hécatombe, je vous le dis tout de suite, je vous préviens. C'est l'hécatombe parce que j'avais acheté le pack. Vous savez, à chaque fin d'année, entre septembre et décembre, vous pouvez commander en tout cas le pack Plume Blanche, c'est-à-dire toutes les sorties de l'année suivante entre septembre et décembre. Et j'avais acheté un pack, je crois en 2021 ou 2020, je ne sais plus, et j'ai pas dû en lire beaucoup. Et souvent, on peut aussi les retrouver à Mons en avant-première pour les romans de l'année prochaine. En gros, là, Mons 2022 en novembre. J'ai pu acheter pas mal de livres qui sortent qu'en 2023, dont un en décembre 2023. Enfin voilà. Donc vous allez voir, j'ai pas lu grand chose. J'espère vraiment que vous allez m'en choisir un chez Plume Blanche parce que j'ai trop envie. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligés. Hein. Le but, c'est de me choisir un livre que je vais pas forcément sortir de ma pioche à lire cette année. Bah, chez Plume Blanche, je vais peut-être en sortir un, quoi. J'ai pas lu ça. Sirens non plus, La Guilde des Ombres non plus, alors que vous êtes plein à me dire il faut que tu lises, je sais, je l'ai pas lu. L'Ascension des Dragons, il est pas encore sorti, donc ça va, on n'est pas encore en retard. J'ai pas lu. Headline non plus, Passer la nuit non plus, Alonia non plus, Le Porteur de mort non plus. Je les ai quasiment jamais lus en fait. Ombre, en fait tout cela il venait du pack que j'ai eu. Noce mécanique non plus, ça c'est les nouveaux que je viens d'acheter. Tiziri aussi, c'est un nouveau. Paulinette, qui est sorti là en janvier. Celui-ci, il sort en décembre. Ceux-là, ils ne sont pas encore sortis. Bien sûr, Rose éternelle et Murmure de l'océan, c'est lu. J'ai trop adoré. Terangui non plus. Réchevard non plus. Les entraves de l'hiver non plus. Les princes du feu non plus. Les gardiens, les aînés non plus. Lune ardente, j'ai lu les 2 tomes. C'était génial. De l'autre côté de l'eau non plus. Sistra, ça a été un cadeau d'anniversaire par Lisa. Merci encore Lisa. Tu vois, il est arrivé ici ton roman et je l'ai pas encore lu. Et Maudite non plus. Donc n'hésitez pas à en choisir un là-dedans parce que franchement, ils me font tous envie. Mais tous. Tous. Je peux pas vous montrer tous les résumés. Mais ils me font tous envie et c'est pas encore lu. Voilà. Ensuite, on arrive avec du Milan Bayard avec qui j'étais en partenariat il y a 2-3 ans, je sais plus. Ceux-là, j'ai pas lu. Attention, hein, c'est pas que DSP, il y en a beaucoup que j'ai acheté. Hein. Aquila non plus, mais je suis pas sûre de le lire un jour. Ça non plus. Là-bas, c'est quoi? Le mystère de la lune des pierres. Au milieu, là. Six of Cause, je l'ai pas lu. Eve Hoffman, j'avais adoré le tome 1. J'avais vraiment adoré le tome 1. Ensuite, lequel? Everless, j'avais adoré. Attendez, je m'éloigne un petit peu. Taxonomie de l'amour, j'avais adoré aussi. Ceux-là, j'ai pas encore lu. Non. Babel Corp, le tome 1, j'avais adoré. Arena 13, c'était génial. Rule, c'était trop bien. En fait, j'ai lu des débuts de saga, vous le verrez dans ma vidéo des sagas, hein, j'ai lu des débuts de saga. Ceux-là, pas encore lu. Ah si, celui-ci, La disparition des enfants Greystone, mais je vais m'en séparer, je pense, parce que je vais pas lire la suite. J'avais bien aimé le tome 1, mais bon, sans plus. Oh, Diabolique, c'était trop bien. Je me souvenais plus qu'il était là. Bon, comme vous voyez, il y a encore pas mal de choses à lire. Plus le roman de Steffi que j'ai mis ici pour ne pas l'oublier. Voilà, que j'ai pas encore lu non plus. Hop, ici on passe à quoi? De l'auto-édition et des maisons d'édition indépendantes et de l'auto-édition. Je vous explique. Par exemple, ici on a tous ceux de Marine Kelada. Je n'ai pas lu L'héritage d'Arachné, j'ai lu Doulahan bien sûr, j'aimerais trop le relire. Cendre, je vais acheter sa nouvelle version aussi, mais comme ça j'ai la version collector, ça me va très bien, enfin la vieille version qui va devenir collector. Ensuite, Un brasier d'eau et de vent, je ne l'ai pas lu. Maudit, j'ai lu, j'ai bien aimé. Cela pas lu. Ensuite, je vous montre derrière, hop. Là, on est sur les éditions Octokill. Là, ici, Crainte Chimère. Ici, je sais plus, c'était quoi la maison d'édition? Chaton Rose. Hop, je vous montre. Je vous montre les titres, parce que franchement, je me souviens plus de grand chose. Sudaren aussi, que j'avais, avec Alexane, avec Floriane, avec, elle est où? Mathilde. Voilà, des autrices que j'aime bien. Avec Eileen Baker. Voilà, Alex Evans aussi, là, ici, avec de l'actu SF. L'Empire de Jade, Le Fil d'Argent, Les Orphelins de Windrazor là-bas, avec Aqual, avec ici du Hayden Fox, bien sûr. Ici, j'avais aimé, hein, j'avais lu le tome 1 et franchement, il faudrait peut-être que je lise le tome 2 et 3 parce que j'avais vraiment bien aimé le tome 1, c'était chouette. Et du coup, Hayden Fox, j'ai juste lu Les Murmures du Char. Mais j'avais pris son pack. Donc voilà.
Voilà pour ici. Et ensuite là c'est un peu le bazar, hein, je vais pas vous le cacher. J'ai pas rangé avant de filmer comme vous le voyez, hein, ça c'est pas un truc que je sais faire. Ranger pour vous cacher la vérité, ça n'existe pas. Ici on a des romans auto-édités pour beaucoup. Avec Par le fer et le feu que j'avais adoré, de Ronce d'or, Gémaillé que j'avais bien aimé aussi, de Drey Vaisselle d'Ingé. J'ai très envie de sortir Triumvirat, là, bientôt. Il est typiquement dans ce que j'ai envie de lire en ce moment, donc je pense que je vais le sortir. Bah regardez, je vais même le sortir là, parce que vraiment, j'y ai repensé, et je me suis dit ah merde, j'ai toujours pas lu. Et ouais, j'ai bien envie de le sortir celui-ci, c'est Triumvirat de Félie Richert, qui était une autrice qui me l'avait envoyé et je l'ai pas encore lu parce que je suis pas très sympathique. Parce qu'en fait j'ai pas eu envie de le lire, je l'avais commencé et ça me disait rien à ce moment-là. Du coup, voilà, on va essayer de se replonger dedans. Hop, je le mets de côté. Ensuite, là on a du Crin de Chimère. Voilà, qu'est-ce qu'on a derrière? J'en sais rien. Hop. Oh, c'est ça le pire quand t'as des Billy trop pleines, c'est qu'à force tu sais plus ce qu'il y a derrière. Mais je pense que je vais faire un petit tri là après. Là je vous fais le bookshelf tour de début 2023 et puis après courant 2023 je vais faire un tri dans tous mes livres. Je vais faire un gros book and haul, ça fera l'objet aussi d'une vidéo comme ça au moins voilà. Et puis derrière bah, vous aurez un nouveau bookshelf tour en 2024 et après tout le tri. Voilà, on va faire tranquillement les choses. Ensuite là, Les légendes perdues d'Aegan. On a K.O. aussi que j'avais bien aimé. Le tome 1 je l'avais acheté, je l'avais passé à ma tante qui a eu le temps de le lire, d'acheter le tome 2, de lire le tome 2 et de me dire ah mais c'était trop bien. C'est moi au Grisha, je l'ai pas en 2 fois. Ah non c'était Six of Cause, j'ai rien dit. L'antidote mortel qui s'est retrouvé là aussi. Du Vincent Vimino, en gros du X-Prime, du Sarbacane ici. Hop. J'ai des très bons livres derrière. Les Outrepasseurs aussi. Hop, là je vous montre aussi ici. Voilà, ici on a la saga La Porte du Roi que j'ai lu en 2022 et adoré, vraiment, je vous la conseille, c'était trop bien. Ici, L'apprentie faucheuse, Faites vos jeux, Blé noir, celui-ci aussi de l'autre côté du mythe que j'avais totalement oublié. Hop, je vous montre aussi les nouveaux romans que j'ai eu ici. Ça c'est mes derniers achats auto-édités. Regardez-moi cette beauté! Regardez-moi celle-ci aussi. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément apprécié ce roman, mais moi je l'ai tellement aimé que je l'ai acheté aussi en comment ça s'appelle, en hardback, parce que voilà, je vous l'ai montré juste avant par Le Fer et le Feu. Je l'ai en brochet, je l'ai en hardback, je soutiens à fond l'autrice. Le Labyrinthe de la Rose, je dois l'avoir depuis facile 2015, 2016. Je pensais que j'allais aimer et en fait la seule fois où je l'ai ouvert ça m'intéressait plus, donc je sais pas, on verra bien si je le garde. Briseis, il m'avait été offert par l'une d'entre vous, c'était adorable, mais comme tu vois je suis désolée, ils sont encore emballés comme tu l'avais fait. Là on est sur de l'auto-édition, là aussi Les Royaumes démoniaques avec ça derrière. Hop, Pentacle aussi, la marque du Puma, oh pardon, la marque du Puma ici, rouge. Donc voilà, vous voyez j'en ai pas mal à lire et en même temps j'en lis pas forcément tous les mois. J'ai pas envie non plus de me forcer à lire de l'auto-édité juste pour dire ah là là j'ai lu de l'auto-édité tous les mois. Ça n'a aucun intérêt. Donc en fait je commence à revenir un peu aussi de l'auto-édition et ça c'est vraiment dommage parce qu'il y a des auto-édités de qualité genre Hayden Fox, genre ici aussi D.L. Hannibal a été génial, genre Marine Kelada, genre Audrey de ici Jemae, enfin voilà Lisa Schneider aussi et puis aussi Ronce d'or et Lucie Chaponnet, elles sont géniales, enfin bref il y a des personnes absolument adorables et puis il y en a qui ont tellement envie que tu parles de leur roman que parfois c'est trop compliqué. L'auto-édition c'est chouette. C'est chouette, mais c'est vrai que je fais très attention et du coup, je me dis, étant donné que je fais très attention et que j'essaye d'en lire de temps en temps, mais pas non plus forcément un par mois, j'ai pas envie de lire un auto-édité juste pour lire de l'auto-édité, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je pense que en me suivant, vous pouvez avoir quelques idées d'auto-édité à tenter. Voilà, surtout dans ce passage-là. Allez, on va de l'autre côté de la Billy. Donc ici, je vous l'avais montré, c'est Pocket Jeunesse. Là au-dessus, c'est les jeux. Si vous voulez voir mes jeux au-dessus, hop. Avec d'autres livres ici d'ailleurs, des beaux livres. Voilà, ici on est sur la collection R. Celui-ci je l'ai acheté à Montreuil, donc pas encore lu. Celui-ci pareil, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Celui-ci il est très vieux, je l'ai pas lu. Dry, j'ai adoré. Hop, derrière on a
Je t'ai rêvé, Charisma, je pense que je vais m'en séparer, hein, je l'ai jamais lu. La fiancée, je l'ai lu, je crois. Ou alors j'ai lu celui d'avant. J'ai lu La Couronne. La Couronne ou La Fiancée, je sais plus lequel j'ai lu, mais l'un des deux. Et j'ai pas assez aimé pour lire l'autre, donc je pense que je vais m'en séparer aussi. Le Feu Secret, je crois qu'on n'aura jamais la suite, donc bah je l'avais gardé au cas où, mais je pense que ça servira à rien. Elisa et Sémence, pas lu. Outliers non plus. La Faucheuse, pas encore, désolé. J'ai pas lu La Faucheuse, je suis assez honteuse. Les Cités du Ciel non plus, La Lectrice non plus. Cogito, j'ai adoré. Extincta, pas encore lu. Phobos, j'ai lu les tomes 1 et 2. Attendez, il y a un jeu reflet. J'ai lu les tomes 1 et 2, pas la suite. Les 7 vies de Léo Bellamy, j'ai adoré. Vampiria, j'ai lu le tome 1 en fin d'année dernière, donc je me suis pris les tomes 2 et 3. Pas encore lu, mais franchement, ça ne saurait tarder. Follow Me Back, j'avais adoré. Pas lu le deuxième. Alors qu'on finit sur un cliffhanger. Manon, que fais-tu? Celui-ci pas lu, celui-ci non plus. Et Phobos, du coup, j'ai pas lu ni le tome 3, ni Origine, ni le tome 4. Parce que je l'ai pas. Voilà, hop. Ensuite, ici. Bonjour le focus. Voilà. L'Empire des femmes. Non, en fait, ici, j'ai lu Seul un monstre. Et voilà. Le petit collector qui est arrivé il n'y a pas très longtemps dans ma pile à lire, donc là pour le coup voilà. La voleuse de secrets, je l'ai jamais lu. Je l'ai depuis très longtemps, mais je ne l'ai pas lu pour autant. Je suis terrible. Hop. Le faiseur de rêves, un de mes coups de cœur de chez Lumen, j'avais adoré, j'ai pas lu La Muse des cauchemars. La couleur du mensonge, j'avais adoré Erin Beatty, c'était génial. Je n'ai pas lu Le parfum de la trahison, qui est toujours sous blister, vous le voyez. Live, pareil, j'avais adoré, j'ai pas continué la saga. Voilà, mais ça sera dans une vidéo dédiée. Cendrillon, Shades of Magic, pas lu. Tout ça, j'ai pas lu. Ça non plus. Gardien des cités perdues, j'ai lu. Mais j'ai pas fini. Enfin, j'ai pas continué la saga, comme vous voyez. Les Entremondes, j'ai lu les deux. C'était trop bien. Isana, j'avais adoré. Celui-ci, pas lu. Pas lu. Vous voyez, j'ai les deux. J'ai les deux. Je sais pas pourquoi, mais j'ai les deux. Ça me sert à rien. Mais j'ai les deux. Voilà, voilà. C'est une catastrophe cette pile à lire, une catastrophe. Ensuite, alors, oups, j'ai fait tomber un truc. Ensuite, on est sur du Hachette et du HSN. J'avais adoré Pierce Brown, vraiment j'avais adoré. Ceux-là je les ai pas lus, c'est la suite, c'est le tome 4 partie 1. Et c'est ça, hein, ouais, livre 4. Et là livre 5, mais je crois que c'est partie 1, partie 2, il me semble. Je sais plus. Je sais plus trop, ou alors c'est partie 1 et j'ai pas la partie 2. Je crois que ça doit être Iron Gold 2 peut-être. Et Dark Age 1, ouais c'est ça, il me manque les parties 2, bon bref. Mais j'avais adoré vraiment Red Rising. J'ai lu la trilogie, pour une fois que je peux vous le dire. Histoire éternelle, pas lu, j'aimerais bien le lire cette année, franchement ça serait cool. The Prison Healer, j'avais adoré, ça pas encore lu. Pas encore lu mais adoré le tome 1. Pas lu. Alors que ça, j'avais fait une lecture commune dessus, mais je l'ai pas suivi. Voilà, on en est là. Je n'ai pas lu La Passeuse de mots là-haut, ni Rose Rebelle. Celui-ci, je sais pas si je vais vraiment le garder. La ville sans vent, oui, c'est ça. Non, pas lu. Hop. Je vous ai dit, moi, je garde beaucoup de livres que j'ai pas forcément lus. Et je garde pas beaucoup de livres que j'ai lus. Ici, j'avais adoré ici Imperium. Le tome 1, c'était génial. C'était beaucoup trop bien. Beaucoup trop bien. J'ai pas lu Aurora Squad alors que j'avais adoré Illuminae, c'est dommage. Et ensuite les HSN, j'ai adoré Carn, The Hate List, je suis encore dedans. Et puis globalement vous voyez les autres pour lesquels j'avais craqué. Donc voilà. Ils sont où mes Red Rising, tiens. Je les ai pas vus. Je les ai mais je sais pas où ils sont. Je suis terrible. Ensuite... on passe à du Nathan Casterman. Ça c'est nouveau. Donc je les ai pas lus. C'est ça qu'il faut comprendre. Le déclencheur, j'ai pas aimé. Pourquoi il est encore là? J'ai vraiment pas aimé le déclencheur. Pourquoi je l'ai encore? Non mais Manon. Le tri c'est bien aussi. Hein. T'es pas obligé d'amasser tout le temps. Je l'ai pas aimé celui-là je crois. Attends. Ah oui. Ouais non j'ai pas aimé. Attends. Non je l'ai pas lu. Bah c'est un autre de Neil Shusterman que j'ai pas aimé. Ah si je l'ai lu. Attends. Non mais regardez. Bah je l'ai aimé celui-là là. Bah j'ai bien aimé celui-là. Non c'en était un autre que j'ai pas aimé. Oh je m'en souviens plus.
Vous voyez, j'ai bien aimé, mais du coup sans plus, hein, de toute évidence. Ici, Les Puissants, j'ai pas lu. Le Goût amer de l'abîme, oh là là, j'avais tellement aimé. J'avais tellement aimé. Bah, j'ai rien lu ici. Aïe aïe aïe. Ah si, Le jour où j'ai adopté un trou noir était génial. Je suis ton soleil était génial aussi. Voilà, bah vous allez pouvoir en choisir des livres. Hein. Vous avez vu tout ce que j'ai pas encore lu? Voilà, voilà. Il y en a, je les ai lus, je le sais même plus, tu vois. À l'occasion, il y en a, vous allez les choisir et je vais faire ah mais non, je l'ai déjà lu en fait. Ça c'est possible, hein. Ça serait du full Manon. Hein. Et enfin, on arrive sur la dernière bibliothèque si on veut bien faire le focus. Et là, pareil, c'est un petit peu un fourre-tout du ça rentre nulle part. J'en ai pas trop de cette maison d'édition, on les met ensemble. Donc il y a du Naos, il y a du MXM. J'ai jamais lu de roman de cette maison d'édition, donc ça serait peut-être l'occasion. Les Hommes de Manhattan. Ah bah voilà, vous m'aviez parlé des dossiers du vol, bah regardez, il est là. Voilà. Je vous avais dit, mais non, je l'ai pas, mais en fait, c'est parce que je le vois jamais. Les Sœurs Camines d'Ariel Holz. Il y a les Ariel Holz ici, je ne sais pas pourquoi du coup celui-ci est ici. Je ne sais pas. Là, on est avec des cadeaux, on est aussi avec la maison d'édition Beta Publisher. Hop. Ça, j'avais adoré le premier tome de Morgan of Glencoe, il était génial, j'avais vraiment adoré. Ici, on est sur du MXM Bookmark. Les frais de port sont tellement chers que tu en achètes plusieurs quand tu fais une commande, tu vois. Sorcier, La sorcière des ombres, ça, c'est des nouveaux de Montreuil. Le Testament de Telmara, je l'ai lu. C'était très bien. Ça, j'ai pas lu. Non. Clone de la Nation, non plus. Métamorphose, je sais plus où je me suis arrêtée. Je pense que j'ai lu les 3 premiers tomes et peut-être pas le dernier. Les Tigres Bleus, je crois que je l'ai lu, mais je vais m'en séparer. Féline, je l'ai pas lu. Instinct, j'ai pas lu. Voilà pour ces 2 Billy bien pleines de livres pas lus. Ça me fait, je trouve que ce genre de vidéo me fait une petite thérapie, je vais pas vous mentir. J'ai l'impression que le fait de filmer ma pioche à lire avec tous les romans qui me restent encore à lire me donne envie de beaucoup moins acheter. Et c'est vrai qu'en janvier, alors j'ai acheté, hein, mais je me sens plus raisonnable. Je sais pas si au niveau des livres achetés ça va se retrouver, mais je me sens quand même plus raisonnable. Genre j'en ai pas acheté 20 ni 30, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, avec tout ça là, le fait de regarder mes livres un par un, je devrais peut-être le faire une fois par an. Rien que pour trier, déjà, ça serait pas mal parce que je m'aperçois de tout ce qui me reste à lire et c'est trop bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est cool. C'est cool. Donc voilà, ici, dans ces 2 billes, je vous laisse encore en commentaire me choisir 2 livres, uniquement 2. Je sais, c'est difficile, bon courage à vous. Uniquement 2 dans cette vidéo, et ensuite il y en aura 3 dans la dernière vidéo qui sortira, je sais pas, dans 2 semaines à peu près, je pense. Et après on aura fini, dans 1 ou 2 semaines. Et comme ça, à partir de fin février, je peux commencer à lire les choses, vu qu'il y aura 7 livres en 10 mois, je pense que je peux en lire quelques-uns quand même. Donc merci à ceux qui participeront, merci à ceux qui m'aideront à vider un peu cette pile à lire, cette pioche à lire même je dirais. Et puis écoutez, je vous retrouve très bientôt dans le prochain Bookshelf Tour pour la dernière vidéo sur le contemporain ici. Les mangas je vous fais pas choisir, hein, je vous le dis tout de suite. Le contemporain et là-bas la romance, là ici, romance, thriller ici. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner cette année, toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.